Objectif de ces vacances, profiter des darons et scale ce projet e-com, enfin bien le lancer quoi. Bon les gars, bien arrivé en Corse, en tout cas, un temps incroyable. Je vais parler un tout petit peu de ce que je fais comme business, de où on en est dans le business. On est en train du coup de lancer un projet e-com, une marque. C'est ça qui est bien avec le business, c'est que dès que la météo n'est pas forcément bien en France, bah, tu peux venir dans un endroit comme ça. Yo les gars, bon du coup on se retrouve à l'aéroport, on vient de passer tous les trucs de sécurité et on attend juste pour du coup pouvoir prendre notre avion en direction de la Corse. Le temps il est pourri à Genève, mais il devrait y avoir du beau temps en Corse, donc ça c'est cool en tout cas. Objectif de ces vacances, profiter des darons et scale ce projet e-com, enfin bien le lancer quoi, et tout en maintenant notre agence de marketing. Donc voilà le plan des vacances. Quand je vous disais que le temps est dégueulasse, c'est vraiment, bon vous voyez pas bien mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Comme temps. Donc vivement que je sois en Corse. Bon les gars, bien arrivé en Corse, je sais pas si vous allez l'entendre, en tout cas un temps incroyable. Ça c'est trop bien de pouvoir changer d'endroit juste quand t'aimes pas la météo, parce que à côté de Genève, la météo c'était vraiment pas ouf. Donc voilà, l'endroit est vraiment stylé, avec la pinette derrière et la mer de l'autre côté et le petit coucher de soleil, j'adore. C'est vraiment hyper ressourçant de pouvoir marcher sur le bord de la plage comme ça. En plus c'est tout aménagé, de pouvoir marcher sur le bord de la plage là, comme ça en fin de journée. Moi j'adore faire ça. En vrai j'essaie de faire 10K steps par jour. Quand je suis à Dubaï c'est quand même beaucoup plus simple étant donné que j'ai un tapis, donc je peux marcher quand je travaille, parce que 10K steps ça prend quand même un peu de temps, mais du coup là c'est bien au moins de faire un peu le soir là pour compléter les steps. Bon il y a un peu de vent, mais la température est quand même bien meilleure que à Genève. Et puis voilà, ouais, important aussi truc, c'est faire des steps. En vrai faire des steps c'est vraiment game changer, déjà tu sens beaucoup mieux. C'est comme le sport en fait, faire ton sport et tes steps, hyper important. Avec le coucher de soleil comme ça, incroyable. Yo les gars, bon, on se retrouve encore en direct de la plage. J'ai pas eu le temps de trop filmer aujourd'hui étant donné que j'ai travaillé toute la journée. Là je vais en profiter d'être en vacances et d'avoir du sable pour me faire un petit entraînement sur la plage. Donc entraînement sprint, explosivité sur le sable mou du coup. Et puis ça me permet de prendre un peu plus de soleil, vu que je suis pas beaucoup sorti de la journée étant donné que j'ai travaillé. Mais voilà, petit entraînement sur la plage avec du coup mon frère qui arrive. Bon bah c'est une fin de séance, on a fait 1 heure, on a fait un peu de tout, sprint, exercice qu'on fait jamais, je fais vraiment jamais, parce que je vais tout le temps en salle de sport et je fais très peu souvent de sprint. Je pense en vrai c'est très bien d'en faire, j'ai vu plein de bénéfices à faire du sprint, enfin je veux dire sur internet, donc je vais ajouter ça un peu dans ma routine et on en fait pendant qu'on a l'environnement pour. On a fait sprint, explosivité, un peu de renfort mais sans poids, donc c'est pas ça qui va nous faire grossir les jambes je pense. Et puis voilà, une petite séance d'1 heure, au final plutôt pas mal. Le cadre, je me répète mais incroyable, j'adore. On est allé aussi chercher un peu de zone 4 pour ceux qui connaissent la whoop. Un peu de zone 4, donc plutôt pas mal, un peu de cardio aussi en même temps. Et puis voilà, une bonne séance et là on retourne au charbon. Là je suis en train de marcher dehors et juste je voulais vous parler des bienfaits de marcher dehors, juste de prendre le soleil. Là du coup pendant ces vacances entre guillemets, parce que je travaille quand même énormément, j'ai pris le temps de juste marcher, être au soleil, oui je suis torse nu, simplement pour prendre le soleil et pour optimiser le truc, faire mes steps. Et j'ai vu une énorme diff sur la whoop. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des whoops là, c'est des bracelets comme ça là. Et bon désolé c'est pas hyper bien filmé sur le téléphone mais c'est hyper important. Du coup je disais ouais, reconnectez-vous à la nature, tout ça. Quand vous avez le temps, il y a des moments où il faut travailler, où il faut charbonner kill de la task. Il y a des moments où vous avez plus de temps, allez vous promener là, venez en Corse, vous allez vous promener près d'une rivière comme ça. En vrai il n'y a rien de mieux, c'est vraiment les moments que je kiffe le plus que quand je loue des super cars, quand je suis dans des très bons hôtels, juste en famille, ou même pas tout seul ou avec tes potes. Et juste tu marches et tu profites du soleil. Bon, on se retrouve dans les montagnes, près d'une petite vasque. On va sûrement se baigner, même si l'eau n'a pas l'air chaude, mais ça a l'air pas mal. Il y a du fond et tout.
vrai, c'est un des meilleurs feelings de pouvoir s'entraîner sur la plage, torse nu, bronzé, et ouais, tout faire en même temps en fait. Et c'est ça qui est bien avec le business, c'est que du coup, dès que la météo n'est pas forcément bien en France, tu peux venir dans un endroit comme ça pour te mettre au soleil, prendre le soleil, vitamine D, plus workout dehors. Là c'est bien, on est en Corse, mais si on était dans un taf classique ou à l'école, on aurait apprécié, on aurait attendu le moment des semaines à l'avance pour être là. Et que là on est là et on est en mode on est là c'est bien, mais si on est ailleurs c'est bien aussi quoi. Ouais, ça en fait c'est un peu que nous on vit tout le temps ça en fait. On a tout le temps de la dopamine comme ça, 2 semaines Bordeaux, là on sait qu'après on va retourner à Dubaï, donc on a tout le temps des shots de dopamine comme ça en mode on va changer d'endroit. C'est sûrement pour ça en vrai. Mais ouais. Oui, en vrai je comprends ce que tu dis, moi aussi c'est pareil. Moi du coup petit résumé de la séance, 50 tractions pronation, 125 pompes, 50 tractions prise neutre et 100 dips. Donc en vrai rapide et efficace, on a essayé d'enchaîner ça assez rapidement. Au final, pas mal. Je suis bien congestionné en tout cas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une séance comme ça. Comme ça, je veux dire sur ce format. Généralement, ouais, on fait surtout énormément de lourd en salle de sport. Donc en vrai, c'était plutôt pas mal. Et le cadre, quand même incroyable. Ça change. Bon les gars, du coup, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce que en vrai, c'était pas hyper intéressant. Juste fait comme d'hab, quoi, travail, séance de sport. Et là, on est dans un petit hôtel. On a changé. Du coup, nous on était dans le nord de la Corse là, et là maintenant on est dans le sud. Donc on a pris un autre hôtel qui est plutôt pas mal. La vue est incroyable. Je vais vous montrer, il y a une petite piscine en plus de l'autre côté avec vue mer et tout. Donc voilà, là on est à Ajaccio. Bon, on est hors saison, hein, donc il n'y a pas énormément de monde, ça bouge pas énormément en ville. De toute manière, nous on s'en fout vu qu'on est juste là pour travailler. Mais sinon, ça a l'air d'être une petite ville plutôt pas mal. Je vais vous montrer la piscine. Et puis après, moi, du coup, je vais aller retravailler là-bas en bas. Donc voilà un peu la piscine, à quoi ça ressemble. Et du coup, après, avec la vue mer là-bas dans le fond. Du coup, je voulais profiter d'être posé là dans un bon cadre et c'est calme pour du coup de parler un tout petit peu de ce que je fais comme business, de où on en est dans le business. Donc actuellement, moi comment j'ai fait mes premiers sous, enfin même pour vous parler juste de mon parcours en fait. Du coup, je me suis lancé avec mon frère Marin. Vous allez sûrement voir, vous avez sûrement vu dans la vidéo. On a commencé par faire du coup de l'achat-revente de sneakers, de l'achat-revente d'habits. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait vu que les pantalons en oversize, ça marchait bien. Ça se vendait très très bien sur Vinted. Du coup, on achetait sur AliExpress et on les revendait sur Vinted. Donc c'est comme ça qu'on a fait nos premiers sous et qu'on a mis le pied dans le business en ligne. On a commencé par faire ça. Après, on a fait aussi le business basique des sneakers. J'ai l'impression que tout le monde a commencé par ça. Achat-revente de sneakers. Donc on faisait les tirages au sort sur Nike ou sur Adidas, pour avoir des paires qui étaient entre guillemets rares, et on les revendait du coup sur Vinted avec une marge. C'est vraiment comme ça qu'on a fait nos premiers sous, avec les pantalons oversize et les sneakers. Les dunks à l'époque ça marchait bien, trop les dunks. Donc c'est comme ça qu'on a mis nos premiers sous dans le business et qu'on a fait nos premiers euros en ligne. Après on a essayé de faire du coup de l'infoproduit, on a lancé des comptes Instagram, tout ça. Mais au final on n'a jamais fait de formation parce qu'on voulait faire du coup une formation sur le resell de sneakers. Mais étant donné que le marché il a crash en plein quand on voulait faire la formation, du coup on a changé on a rien lancé au final. Un peu par manque de couilles aussi, hein. Je pense que ça aurait marché, mais c'était du début quoi. Et on avait un peu le syndrome de l'imposteur. On n'osait pas forcément trop lancer, tout simplement se lancer et faire une formation, tout ça. C'était un peu l'inconnu. Donc ouais, une fois qu'on a fait ça, qu'on n'a pas du coup lancé notre formation sur la sneakers, on s'est lancé du coup dans une agence de marketing. Donc on a fait du marketing pour du coup des influenceurs, des gens qui créent du contenu. On les aide sur leur marketing et en échange on prend une commission sur leur revenu. Donc on a fait ça, c'est ça qui nous a permis de nous expatrier à Dubaï. Donc pour l'instant on avait encore cette agence de marketing et en parallèle là on est en train du coup de lancer un projet e-com, du coup une marque. J'en parle pas plus pour le moment étant donné que c'est pas encore sorti. On n'a pas envie de se créer des concurrents avant même que ça soit sorti, mais de toute façon vous verrez parce que sur mon compte Insta je publierai ça. Je vais me servir de mon compte Insta pour faire la promotion pour cette marque. Donc en gros là on est en train de créer une marque, du coup ce sur quoi on travaille du coup sur le lancement de cette nouvelle marque et sur notre agence de marketing, vu qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était plus chaud que 99% de la population en marketing via du coup notre agence de marketing, et on s'est dit plutôt que d'aider des influenceurs à faire leur marketing, pourquoi pas faire du marketing pour nous-mêmes et du coup prendre 100%. Donc on est en train de lancer ça actuellement, lancer notre marque. Du coup là, nos problématiques entre guillemets, ce sur quoi on travaille, c'est du coup les déclarations, parce qu'en France pour lancer une marque c'est assez compliqué. Enfin, il y a de l'administratif quoi, faut acheter le nom, enfin toutes les choses comme ça quoi. Donc là on est en train de faire ça, c'est administratif. C'est chiant. Voir ce qu'on va mettre dans la formule, voir du coup les prix avec les fournisseurs pour créer notre marque. En fait, c'est des entreprises qui vont faire nos produits, mais nous du coup on leur donne tout ce qu'on veut
à l'intérieur et tout ce que on a besoin pour après qu'ils produisent. Donc voilà, trouver le fournisseur, tout ça. Là, on est en train d'attendre pour avoir les premiers exemples, les premiers essais. On teste, on voit si ça marche, on voit si on est content du produit. Si on est content, du coup, on commercialisera. On est en train de préparer le marketing, comment on fait au niveau du marketing. Nous, ce qu'on veut faire comme strat, c'est inonder le marché, vu qu'on est 3 associés. Donc, on va répartir en 3 pôles. Quelqu'un qui fait des ads, quelqu'un qui fait de l'influence et quelqu'un qui fait du coup du marketing, comme on fait avec notre agence de marketing, donc c'est-à-dire du bulk de compte Insta. Nous, notre marketing, au final, c'est très, très, très agressif. On n'est pas dans la vidéo qualitative, on est dans le scale, le plus de vidéos possible, le plus de comptes Instagram possible. Pour vous donner un petit ordre d'idée, à notre prime, parce que du coup, après, on s'est fait pas mal ban, parce que quand tu as énormément de comptes, Instagram, ils n'aiment pas trop ça, mais à notre prime, on avait plus de 250 comptes, on gérait plus de 250 comptes. Donc en gros, nous, on est sur le marketing de bourrin, un peu sur le même principe que les clippers. Exactement, sauf que nous on faisait ça depuis bien longtemps. Je voulais en profiter dans un cadre qui est un peu sympa pour vous parler de 2 phases du business selon moi. Donc les 2 phases sont, première phase, celle où tu as ton plan et là il faut lock-in et kill de la task, d'être devant son ordi, travailler 12 heures par jour, et une autre phase où tu es plus un peu perdu, tu n'as pas forcément ton plan à 100% et du coup il faut retrouver de l'inspiration. Donc première phase, juste kill de la task, c'est assez simple, tu fais ta to-do list, tu butes ta to-do list dans la journée. Deuxième phase, celle où du coup tu n'as pas forcément ton plan et là il faut prendre le temps et c'est compliqué parce que j'ai l'impression de rien faire en fait moi quand je suis pas devant mon ordinateur et quand je suis pas en train de faire des tâches, mais il y a des moments où en fait t'as pas tout ton plan et il vaut mieux aller lire, acheter des formations, regarder des vidéos de business que en fait d'essayer de kill la task, parce qu'en fait tu essaies de kill la task mais du coup tu vas pas être focus sur les bonnes tâches, tu vas être sur des tâches qui te servent à rien au final dans ton business, des tâches qui sont pas du tout 80-20 et au final tu fais le VA juste parce que tu as l'impression de travailler, tu as l'impression de remplir ta to-do list. Donc pour moi, selon moi, c'est pas optimal et c'est très compliqué de sortir de cette phase parce que moi, en fait, je suis encore énormément bloqué dans cette phase où des fois, je me dis putain, faut que je travaille et je suis devant mon ordinateur, j'ai pas forcément de gros trucs à faire, mais du coup, je fais des petites tâches de merde en fait qui me servent à rien presque, qui sont hyper délégables. Donc en fait, il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce qui est 80-20 et tout ce qui est pas du 80-20, tout ce que je peux déléguer, tout simplement je le délègue et moi je me focus sur la grande vision, genre vraiment les grosses actions, qu'est-ce qui va vraiment faire avancer réellement mon business si c'est pas moi qui le fais quoi. Qu'est-ce qui va pénaliser mon business plutôt si c'est pas moi qui le fais. Et du coup, il faut prendre le temps de lire, acheter des formations. Après, c'est des conseils bateaux, mais c'est vraiment important et j'ai l'impression qu'il y a personne qui parle un peu de ces 2 phases du business et de comment s'organiser en fait. Parce qu'en fait, tu peux pas être tout le temps dans le grind. Des fois, il faut juste, c'est mieux des fois juste de prendre un livre et lire. C'est mieux des fois de juste regarder des vidéos YouTube et se former plutôt que d'essayer de kill de la task ce qui est pas forcément intéressant. Et il y a un peu aussi une trend dans le business en ligne, une trend des mecs qui disent ouais moi je grind 15 heures par jour et moi j'ai respecté un peu cette trend. Il y a pas mal de fois où je disais que je lock-in, mais quand tu creuses un peu plus, tu vois en fait ces mecs quand ils parlent de deep work, des fois ils regardent des vidéos, ils appellent ça du deep work. Moi j'appelle pas ça du deep work. Du coup je comprenais pas, je me disais putain ils arrivent à deep work 15 heures par jour, comment je fais? Enfin moi je regarde des vidéos des fois, j'appelle pas ça du deep work quoi. Donc au final, même quand les gens vous parlent de deep work, la plupart du temps ces gens regardent des vidéos. Moi j'appelle pas du tout ça du deep work, donc je me disais putain, je culpabilise à la limite en mode putain ils arrivent à travailler 12-15 heures par jour. Moi des fois juste j'ai plus d'inspi, je sais plus exactement ce que je dois faire et du coup j'ai l'impression de ne pas travailler vu que je regarde des vidéos, même si c'est des vidéos business, je regarde des vidéos. Mais en fait, ces phases, elles sont quand même très importantes quand vous n'avez pas votre plan et quand vous cherchez votre plan. Et quand vous cherchez votre plan, au final, vous êtes obligé de regarder des vidéos, d'aller sur Twitter, d'acheter des formations, toutes ces choses-là, quoi. Deep work 15 heures par jour, en fait, c'est une énorme connerie. C'est une trend que tout le monde respecte. Moi, je l'ai fait aussi au début. Mais en fait, c'est une connerie. C'est pas possible de deep work 15 heures par jour, 365 jours dans l'année. C'est impossible parce qu'il y a des phases où tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'avoir plus d'inspiration, tu as besoin de réfléchir sur tes idées et c'est pas en faisant du deep work et en essayant de travailler sur des tasks qui sont au final des tasks de merde que tu vas réussir à avancer ton business.